Yo, bienvenue pour ce récap des Office Hours du 7 mai 2025 de Midjourney. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, salut GG, salut Papy, salut Sophie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Ça va, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, c'est parti. La petite question à te poser après Papy, là. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, fonctionnalité en cours de développement, page d'exploration personnalisée. Donc, on va avoir une page personnalisée. Ça fait 6 mois qu'ils en parlent. On s'en bat l'œuf. Mais voilà, ça va arriver cette semaine. Enfin, d'ici une semaine. Donc, en fait, ici, vous aurez normalement un For You, un truc comme ça, un truc spécialement pour vous. Salut Thibaut, excellente vidéo Thibaut, une de tes meilleures je crois. Voilà, Papy le souligne aussi. Non, vraiment super ta vidéo. J'aime bien parce que t'arrives toujours à mettre des mots sur des trucs que j'explique pas nécessairement moi-même dans ma tête. C'était déjà arrivé, je t'avais fait déjà la remarque sur une autre vidéo. Des choses que je sais mais que j'arrive pas nécessairement à exprimer. Donc tu as choisi la bonne voie je crois. Mode image de haute qualité en test. Alors je sais pas si vous avez testé un peu les Q4, Q2 et tout le bazar là. J'ai pas encore bien testé tous ces trucs là dans la dernière mage. On verra peut-être ça après. Fonctionnalité de retournement et de rotation prévue dans l'éditeur. Alors ça c'est pas une mauvaise chose. Qu'on puisse tourner un peu les images, en fait les calques, hein, quand vous rajoutez des calques dans l'éditeur, ils sont figés, à part les déplacer on peut rien faire, on pourra un peu les orienter, les tourner, et les mettre, du coup retournement c'est miroir. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et puis c'est pas bien compliqué à faire, donc ouais ça c'est bien.
Nouvelle fonction SREF et moodboard prévue pour la semaine prochaine. Alors ça, on n'en sait pas beaucoup plus, mais j'attends ça avec impatience. J'ai mis un peu en pause les mises à jour sur ma galerie là parce que j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Et j'attends de voir aussi ce que les anciens, est-ce que ça va changer quelque chose sur les anciens SREF, sur la V7, à voir. Optimisation de vitesse en cours de développement, ouais ça ils peuvent parce que j'ai l'impression que ça rame sévère de temps en temps. L'autre jour j'étais en... c'était encore avant la mise à jour, j'étais en turbo donc j'allais moins vite qu'en relax. Donc il y a quand même des soucis. Et travailler en cours pour réduire le seuil de personnalisation à moins de 200 images, donc faciliter l'accès au profil de personnalisation. C'est vrai que 200 images ça fait pas mal, surtout quand on skip les 2 tiers. Ça fait beaucoup. De meilleures esthétiques à venir après session de vote. Donc on va avoir encore au moins 2 sessions de vote assez prochainement pour affiner l'esthétique. D'ailleurs le XP, j'ai eu des infos là-dessus. Ça a été fait en ce sens en fait. David en a parlé. En fait le XP il aurait voulu faire quelque chose d'automatique en fait en fonction de l'image, qu'on ait un EXP 10 ou 70, fait que ce soit pas visible pour nous tu vois, mais que voilà, en fonction de l'image il y ait le XP qui s'active de façon automatique pour avoir des rendus différents. Et donc ils l'ont pas mis en automatique, ils nous ont laissé tester ça avec un paramètre, mais voilà, c'était dans un souci de travailler sur l'esthétique des images de cette V7. Donc on va avoir un vote d'ici alors demain ou lundi, je sais pas. Et après, une fois qu'il y aura eu ces votes et cette mise à jour esthétique, on ne touchera plus à l'esthétique avant un long moment, il a dit. Et celui-là il peut être sympa, il va y avoir une comparaison entre les différentes versions de Midjourney de V1 à V7. Voilà, pour intégrer les points forts des anciens modèles. Ça peut être marrant parce que je sais que par exemple moi il y a des trucs que j'aime bien encore en V4 des fois, notamment sur des designs. Il y a des trucs que seule la V4 sait faire. Non, je pense c'est pas c'est plus qu'ils savaient pas trop comment l'intégrer véritablement. Puis ils voulaient voir s'ils veulent voir quand même si ça plaise quand ils font un truc, c'est pas si mal. Après le XP, ouais bon. C'est pas vraiment très important. La V1 par rapport à la V7, ouais. Fonctionnalité d'exploration de style, ça aussi j'attends de voir parce que avec ma bibliothèque, moi, s'il y a un truc d'exploration qui est bien chiadé, ça servira plus à grand chose, quoique, enfin, bon, j'ai quand même quelques petits avantages, mais à voir comment ça se présente. On verra bien. J'ai soif de ouf. Attends 2 secondes. Parce que j'ai noté plein de trucs hier. Je peux pas oublier des trucs. C'est un torchon mon truc. Tu veux que je te le montre? Ouais, évidemment. Voilà mon torchon quoi. Voilà, bon, vous voyez rien, c'est pas grave. Parce qu'il y a une partie des Office Hours du 23 avril en plus dessus, donc c'est nickel. Amélioration du draft mode, amélioration significative du mode draft prévu pour le mois prochain, donc ça on a le temps de voir venir encore. Il y aura pas mal de mises à jour d'ici là. Donc rendre le mode draft presque identique au mode normal, ouais, ok. Mode amélioré sera plus cohérent. Je trouve que améliorer c'est quand vous cliquez sur Enhance, c'est-à-dire améliorer une image qui est en draft mode pour la rendre en image
upscaler entre guillemets. Je trouve que c'est déjà le cas, il y a eu quand même pas mal d'efforts depuis le début par rapport à ça, il me semble. Je l'utilise pas beaucoup encore, mais il faudrait que je m'y plonge un peu plus. Travaille sur les problèmes liés au mode amélioré actuel, donc ouais, il parle justement de ce problème-là. Après, avec une variation subtile ou... je sais plus s'il garde l'acide. Enfin, il y a plein de moyens de contourner ces problèmes de cohérence entre le draft et la version améliorée, notamment avec une image prompting, avec... Enfin, il y a pas mal de façons d'arriver à quelque chose de bien. D'ailleurs, je comprends pas que c'est pas ce qu'ils fassent en interne, sans qu'on le voit. C'est peut-être ce qu'ils font, j'en sais rien. Retour de la communauté et priorisation. Alors, allez voter ici, là. Vous avez un... Ah, ça, c'est pas bien, j'ai pas mis mon link. C'est un sondage qui a été posté hier soir pendant les office hours. Donc, vous répondez. Hop, on va le refaire. Yes. Comme ça, vous voyez les questions. Utilisez-vous Midjourney pour des raisons commerciales? On va mettre yes. Depuis combien de temps êtes-vous membre de Midjourney? Plus de 2 ans. Où c'est que t'habites? En Europe? Attends. Allez. How old are you? Eh oh! Attends, je le cache. Je mets ma main devant. Comme ça, vous le voyez pas. What's the most important thing we should focus on at Midjourney? Alors, vos avis sur la question. Ah tiens, on va aller d'ailleurs faire un tour sur... Je crois que c'est ça l'adresse. Ah, c'est dans Task. Gestion des blurs. T'as fait une faute à 53. J'ai du 24. Ah, vous êtes sympa les gars. On va aller voir le leaderboard. Détaillé caractère creator. Ok, ouais. The ability to precisely control the pose of character. Ça serait bien, ouais. Générer plusieurs angles d'un même sujet. Ouais, bon. Améliorer la cohérence et la précision des corps humains. Améliorer la compréhension des prompts. Je crois que c'est ce que j'ai répondu, moi. Plusieurs personnages consistants dans la même image. Donc ça va arriver, on va le voir après. Creating a specific face as accurately as possible in a new image. Oui, donc ça c'est du CRF, de l'OmniRef. Add more advanced facial expression control. Ouais. Ouais, bon après, de toute façon, ça tombe dans les... Putain, il y en a quand même des... Ouais, je dis rapide parce qu'il y en a beaucoup quand même. On va pas tous taper. Bon, n'hésitez pas à les répondre en tout cas parce que c'est là-dessus qu'ils se basent pour savoir sur quoi ils focus leur mise à jour. Donc, si vous voulez... D'ailleurs, il n'y a personne qui parle... Ah si, Upscaler, Image Quality... Putain, c'est bas. Non, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a personne qui parle de génération de texte, là, ça m'étonne. Non, je l'ai pas vu. Hein.
Après, je sais que de plus en plus, il y en a qui font des office hours un peu toutes les semaines. Je crois qu'Idéogramme le fait. Je sais pas s'ils sont de la communauté en même temps. Personne qui parle de la génération de texte, c'est ouf. Toi, j'hallucine pas, je le vois pas, non? Texte, non, text to video generation. Texture. Ça me paraît hallucinant qu'il y ait personne qui parle de la génération de texte. Bon, enfin, bref, allez répondre à ce sondage-là. Il demande les deux priorités sur lesquelles il faut se concentrer et quelle mise à jour aussi on aimerait voir sur le site. Ouais, le texte c'est même pire, je trouve, sur la V7 que sur la V6. Bah après en inpainting il y a moyen de faire quelques trucs. En plus l'inpainting il est en V6 donc vu que ça, moi j'ai l'impression que ça marche mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu un to-do là? Utilisation du classement communautaire pour prioriser l'allocation des ressources. Donc voilà, ils vont tenir compte de ça. Donc faites-y attention, répondez comme il faut. Développement V7 versus V8. Ajouter plus de fonctionnalités à la V7 ou de se concentrer déjà sur la V8. Le débat. Votre avis. Il y en a un qui disait justement dans les questions, après il disait ouais, soit vous allez à fond sur la V8, soit vous finissez la V7, mais restez pas en entre-deux, qu'on soit pendant 12 mois avec une version pas finie. Parce que la V8, ouais, il semble te dire qu'il pourrait la sortir rapidement, mais bon, une fois que c'est c'est en développement, il y a toujours des retards, des machins, donc bon... ouais, se concentrer sur la V7, ouais, déjà finalisé, ça serait pas mal. Normalement, on devrait sortir de la version alpha d'ici un mois. Donc elle devrait passer en version par défaut d'ici un mois. Ah ben voilà, c'est écrit en plus juste en dessous, je suis con. Focalisation sur les améliorations communes à V7 et V8. Mais en tout cas, ils ont l'air super confiants sur la V8. Le développement de cette V7, ça leur a fait capter plein de trucs qui peuvent encore améliorer. Donc c'est quand même... enfin, c'est quand même encourageant, ouais. C'est que des numéros, on s'en tape de comment ils l'appellent. On veut des trucs qui évoluent déjà et qui arrivent à suivre sur certains points importants, comme le texte, justement. Ouais. C'est vrai, papy. Non, mais après, le numéro de version, c'est passé... c'est soit il reste sur la même architecture, et bon, les mises à jour sont mineures, soit c'est de gros changements, là, c'est encore un... Si on parle de V8, parce qu'ils rechangent de modèle, ils repartent sur un nouveau truc. Planification d'amélioration de l'upscaler, optimisation et d'un meilleur OREF. Donc ça c'est plutôt cool. Le OREF, je l'ai pas là en fait. Ouais, le OREF multi-objet, normalement ça devrait arriver d'ici 2 semaines. D'ici 1 semaine ou 2 même. Alors 1 semaine, j'y crois pas trop. Si prise en charge de plusieurs OREF. Putain mais je l'ai pas lu ça tout à l'heure. Prévu dans 1 à 2 semaines. Alors 1 semaine c'est complètement improbable, mais 2 semaines ça pourrait être sympa. J'ai l'impression que c'est un peu ambitieux, mais voilà, vous prenez pas la tête, comme je disais tout à l'heure sur ce thread là, à chercher à faire des trucs avec 2 personnages récurrents, à se galérer à trouver des petits tricks et machin, alors que bon, dans 2 semaines, il y a tout qui marche comme il faut si tout va bien. J'en étais où là? Ouais, donc meilleur au ref, on en était là, meilleur... Et V8 est conçu autour de la nouvelle infrastructure serveur, donc il va y avoir encore des améliorations serveur aussi, on en parle ici. Donc c'est bien parce que déjà je trouve ça cartonne quand même en termes de vitesse, même si des fois c'est un peu plus lent. Quand je teste les autres IA, je trouve que quand même Midjourney il est quand même super rapide.
Je veux savoir si Thibaut a déjà réussi ou pas. 2 personnages. Moi j'ai vraiment fait un test rapide. Après j'ai pas travaillé. Il aurait fallu que je travaille mon image d'entrée en fait. Mon image d'entrée elle était pas ouf. Et du coup les résultats ils étaient pas ouf non plus. J'ai fait pas mal de tests. Quand je mets 2 persos, il en reconnaît un de temps en temps, mais 2 jamais. Alors c'est bien si tu arrives à décrire les 2 persos, ça peut être pas mal. Notamment si tu as un homme et une femme, je pense que c'est plus facile que si tu as 2 mecs. Parce que du coup, bah, tu vas pouvoir lui dire un homme et une femme et décrire un petit peu à chaque fois l'un et l'autre. Il aura beaucoup moins de mal à faire deux persos si tu as les deux dans ton image qui sont différents et identifiables et descriptibles. Ouais, je pense aussi, ouais, Thibaut. Ouais. Franchement, ouais. Ça marche vraiment pas. Ouais, après, moi, j'accorde beaucoup d'importance sur l'image de ref parce que moi, j'ai testé vraiment avec beaucoup d'images de moi. Et celle qui marche bien, c'est celle où je suis. En fait, j'ai un éclairage, tu vois, soleil avec un petit ombrage de. Enfin, le soleil de côté, et ça marque bien les traits de mon visage. Et quand tu as deux personnages, ben voilà, ça complique encore plus les choses. Donc, vraiment, il faut vraiment essayer avec différentes photos en entrée. Ouais, non, mais que ce soit créé dans Midjourney ou pas, euh, il faut que tu aies du contraste sur le visage. Ça n'a rien à voir, hein, que ce soit fait sur Midjourney ou pas, ça n'a pas grand chose à voir. Il faut que les traits du visage soient bien définis, etc. Euh, mais bon, après, c'est pas fait pour l'instant, hein, c'est fait pour une image et une ref. Thibaut, il a quand même montré dans sa vidéo qu'il arrive à faire un personnage, un objet, donc c'est déjà pas mal, parce que pour l'instant, c'est un objet ou un personnage. Il dit que c'est possible de le faire en bidouillant, de faire deux personnages ou ben, un personnage, un objet, etc. Donc on peut y arriver dans certains cas. C'est celle que j'ai postée sur Discord. Et voilà. Euh, je voulais rajouter un truc, mais je sais plus quoi. Ouais, enfin voilà, de toute façon, d'ici peu, normalement, on devrait pouvoir rajouter plusieurs images, et là, tu auras tes personnages vraiment. Oui, tout à fait, le but était juste de challenger la machine, et je m'en plains pas, je trouve le ref assez ouf perso. Ouais, moi je suis assez content, surtout quand tu vois le CRF à côté, qui était quand même assez moyen. Là, on a quand même un gros gap là-dessus. Hein. Bon, après, moi j'ai eu plein de déchets aussi. Je peux pas vous montrer mon feed parce que j'ai fait avec les images d'un pote et je vais pas montrer. Hein. Mais oui, après, on ira voir de toute façon sur le Discord ce que t'as posté aussi, papy. Bah, je voulais te poser une question justement là-dessus. Ouais, grave. C'est ça. C'est ça. La qualité du modèle vidéo approche de standards de sortie. Dans la vidéo, ça pourrait sortir assez rapidement en fait. Il a dit ça serait pas 2 semaines, ça serait pas 2 mois non plus. Donc voilà, ça nous donne quand même une échelle. On voit à peu près l'échelle. Donc ça peut sortir d'ici 2 mois s'ils n'ont pas un réentraînement à faire en fait sur le modèle. S'ils s'en tiennent à ça et qu'ils ne refont pas un réentraînement du modèle, on a la vidéo dans 2 mois. S'ils doivent refaire un réentraînement, bah ça reprend un mois de plus quoi, au minimum. Bon, ça après tout ça on l'a déjà vu de toute façon sur le modèle vidéo. Je pense que on en reparlera quand ça approchera. Mais c'est pas pour dans 6 mois quoi. C'est bientôt quand même. Hein. Ouais, ça ouais. Je-
Enfin, on l'a déjà dit plein de fois, hein, faites gaffe avec le haut ref, parce que... Et encore ban de 24 heures, ça va. Parce que quand il a parlé de l'OREF, qu'ils ont fait la mise à jour, il a dit qu'il y aurait des bans def. Hein. Ils s'en battent les couilles hein, chez Midjourney, et puis tu peux aller parler avec eux, ils s'en foutent quoi. Ils sont pas du tout commerciaux là-dessus. T'as tort, tu fermes ta gueule quoi. Là-dessus, ils sont vraiment pas cool. Sur la modération, enfin sur les sanctions qu'ils mettent sur les comptes, franchement, ils sont Ouais, moi je tenterai pas avec un enfant, ça c'est évident. Et ouais, faut pas tenter des trucs. Enfin, des trucs qui peuvent mettre la personne dans une situation, tu vois, euh, pas à son avantage, tu vois. C'est pour ridiculiser quelqu'un, se foutre de sa gueule, etc. Ça devient de suite un petit peu. Parce que t'as quand même des rendus hyper réalistes. Hein. Nouvel upscaler qui devrait arriver aussi d'ici peut-être. Alors je sais pas, je crois 2 semaines il avait dit. Mais 2 semaines ça me paraît short. Bon, de toute façon c'est les annonces, voilà, c'est les annonces de temps de David, hein, on va pas trop s'y fier, mais bon en tout cas ça bosse sur l'upscaler. Par contre ouais, mise à jour in painting en évaluation, ça serait bien parce que n'hésitez pas à aller insister là-dessus sur le sondage parce que c'est pas prévu qu'il y ait la V6 dans l'éditeur dans le dans l'éditeur web de Midjourney et c'est quand même assez contraignant. Il a voulu me foutre en jupe, il a jamais voulu, je suis trop BG pour ça, je pense que ça bloque. Voilà, tiens, on va aller voir du coup ce qu'on a fait en OREF sur le... Ah bah tiens, tant que je suis là, il y a le numéro 3 de I'm Prompt qui est sorti de Arnaud Templier, que je vous invite à aller feuilleter, superbe magazine. Il a repris pas mal de... Puis les textes, j'adore ces textes, moi, Arnaud. Il a repris pas mal de peintures, de vieilles peintures qu'il a remis un petit peu au goût du jour et tout. C'est vraiment un beau magazine. Allez feuilleter. Et on va aller voir du coup un autre... Tiens, un nouveau... Hello from America. D'accord. D'accord, mec. Test OmniRef. Alors c'est marrant parce que tu vois, quand j'ai vu tes photos, je me suis dit, putain, mais ton avatar, il te ressemblait pas du tout, en fait, tu vois. Ouais, ça, c'est... J'ai bien kiffé tes trucs, là, que t'as fait. Et en plus, ça garde bien ta tête et tout. Tout en changeant vraiment le style. Alors moi, les essais que j'ai fait avec des SREF, ils sont vraiment pas ouf. Par contre, ouais, quand tu décris le style, c'est déjà mieux. Donc je pense que tu as dû le décrire, il n'y a pas de SREF là-dessus. Et je trouve quand même, il te fait la peau un peu plastique, mais quand même, c'est vraiment bien, quoi. Quand même des très bons résultats. Le commentaire du gars qui a pris le ban de 24 heures. Alors rien d'incroyable, un close-up de ma fille, j'ai demandé avec des larmes, elle a 10 ans, je suis en public aussi, c'est de ma faute. Peut-être que c'était en effet une image trop humiliante, ouais. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas mettre les gens dans des situations... Et là encore, je pense, tu vois, tu peux avoir de meilleurs résultats avec des ombres plus marquées sur ton visage. Tu vois, parce que là tu as l'éclairage. De ce côté-là, c'est pas mal. Là, si tu avais une ombre un peu plus marquée de ce côté-là, je pense que tu pourrais... Enfin, tu vas avoir des résultats meilleurs plus facilement. Parce que des fois, il faut trouver le bon dosage. Avec une bonne photo de ref au départ, tu galères moins que tu sois en OW200, 600, 1000... tu vas avoir quand même des bons trucs. Ouais, t'es timide, c'est ça. Du coup, on en a d'autres ici.
Moi, je vous ai posté quasiment tout ce que j'ai fait, mais moi, je me reconnais bien, quoi. Après, voilà, généralement, le changement de style, tu baisses bien ton W. Mais quand c'est dans le prompt, je trouve, ça va, quoi. Donc ça, c'est ma photo d'origine, tu vois, avec des ombres quand même qui sont bien marquées. Et ouais, je trouve ça le fait, quoi. Bon, des fois un petit peu moins, mais on me reconnaît en tout cas, quoi. Mes gros sourcils, mon gros pif, ma barbe à moitié blanche, à moitié ma... Bon, après, je suis obligé de lui dire que j'ai les cheveux rasés, parce que sinon il me fait souvent des tignasses de ouf, alors que c'est pas le cas. Là, c'est des tests avec des SREF. Alors, le SREF, il a rien à voir avec ça. Ça, c'est des SREF que vous avez dans la librairie. Celui-là, il rend bien. Celui-là, il a pas grand-chose à voir avec le SREF, à part les designs qu'on voit un peu sur le t-shirt. Mais celle-là, je trouve, elle est stylée. Celle-là, on dirait vraiment une vraie photo, quoi. Ouais, celle-là, on te reconnaît bien. Et c'est vrai que sur ton avatar, t'as le visage beaucoup moins fin, quoi. Les caricatures aussi, je me suis éclaté. Si vous cherchez des prompts pour des caricatures dans ce genre, il y en a plein de serveurs. J'en ai reposté dernièrement, je crois. Vous allez dans prompt mid-journée. Merci papy de continuer à alimenter avec les prompts de Ludo. Vous tapez caricature. Et vous avez pas mal de prompts, il me semble, si je dis pas de conneries. Alors c'est ici qu'il faut le taper. Voilà, vous en avez pas mal. Donc vous pouvez vous inspirer de ces prompts pour tester. Rétro-futuristique duality depiction of a man combining mid-20th century aesthetic with futuristic element. Employ a contrasting color scheme of red and white, dark blue to highlight the blend of past and future. Tu devrais poster des prompts sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, tu vois. Bon, là, j'étais moins convaincu quand même. Bah, dès qu'on a le visage de loin, je trouve, c'est un peu moins bon, mais c'est parce qu'aussi ma photo de ref, bah, j'ai un close-up. En fait, il faut demander des rendus à peu près dans le même cadrage que votre image de ref, je pense. Si vous voulez faire des images d'un peu plus loin, prenez une photo de vous d'un peu plus loin, en fait. Hein. Sinon, on fait du zoom out ensuite, quoi. Là, on me reconnaît bien aussi, je trouve. Pas mal, ça aussi. Bon, sur un rhinocéros, moins convaincu, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, tu demandes un rhinocéros à mi-journée, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui identifient ce rhinocéros-là? Un peu, ouais, un peu. Des taches sur la gueule. Ouais, si, quand même, il a ces taches sur la gueule, là, qui reviennent bien. C'est pour ça que je suis moins fan des tests avec des personnalités connues, parce que tu connais pas la connaissance du personnage de mi-journée, donc... Au moins, tu sais qu'avec une photo perso, voilà, tu sais vraiment les capacités du modèle.
T'as quand même... ouais, bon... Il aurait fallu... T'es là, GG? C'est quoi ta photo de ref, là-dessus? Mis à part que c'est un oiseau. Mais ouais, là, tu l'as fait en no ref, lui. Ouais, par contre, il est nickel. Hein. Mais ouais, là, fais gaffe, quand même. Hein. Fais gaffe de pas te faire ban ton compte sur des trucs comme ça. Hein. C'est la photo du daily theme. Ouais. Ok, merci GG. Je croyais que j'allais voir les daily themes tous les jours, moi, ou quoi? Non, en plus, je vais pas le voir, là. Ah, si. Oui, non. Ah non, ça c'est... Ah si, ouais, ok. Du coup, ouais, non... Mais là, ce qui est bien, c'était changement de style, du coup, là. C'est par description, aussi. Ah, c'est avec du sref. Bon, après, ouais, bon, c'est un oiseau... C'est un oiseau, quoi. Quoique là, on le reconnaît bien. Alors, dis-nous, là, GG, t'as quoi comme paramètre, du coup, là, sur tes sref? Ton style weight, ton OW? Painting by Juan Miro. Ah, t'as un IW3, ouais, d'accord. Ah ouais, t'as une image... Ah oui, d'accord, ok. Oh, elle péonne. Même les jours fériés, on est là, on est chaud. On travaille tous les jours, nous. Je savais même pas que c'était férié, moi. Ouais, au W50, IW3 sur un image weight. Ouais, bon là, il est pas... Ok, ouais. Oh, Simon! Ouais, bah la bise, hein, Simon. Tranquille, hein. Ouais, c'est cool de passer, ça fait des stats, quoi. Bientôt 4 millions de vues sur Twitch. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir notre petit clip, là. Parce que je suis sûr, il y en a plein qui l'ont pas vu, évidemment. Bon, il y a plein d'idées déjà qui fusent pour le prochain projet. Allez mettre des likes là sur la vidéo YouTube, allez mettre des commentaires. Croquette Crew. Yo, claws out, tails high, stretch up the sky. Paws in the air, we don't ask why. Slink through the alleys, kings of the crime. 9 lives deep, still killing the prime. Whisker twitch, back arch, attitude bold. Silk fur sharp and the heart ice cold. We leap, we swipe, we bounce, we spin. Croquette Crew, we born to win. Night vision locked, eyes glowing gold. Tiptoe slick, on the roof so cold. We flip, we slip through city traps. Claw stamped on every map. We run the walls, we rule the halls. One hit is loud and the whole block falls. From gutters to thrones, we scratch and claim. Croquette Crew, we born to win. Night vision locked, eyes glowing gold. Tiptoe slick, on the roof so cold. We flip, we slip through city traps. Claw marks stamped on every map. We run the walls, we rule the halls. One hit is loud and the whole block falls. From gutters to thrones, we scratch and claim. Croquette Crew, we born to win. Night vision, locked eyes glowing gold.
so slick. On the roof so cold, we flip, we slip through city traps. Claw marks stamped on every map. We run the walls, we rule the halls. One hiss loud and the whole block falls. From gutters to thrones, we scratch and claim. Croquet crew, we born to win. Big jaws, loud balls, barking the sound. Walking the streets, we run this town. House up high, tails on blast. Back in the back and we moving fast. Wolf howl, rip through the nights. Pit bull stance and husky bites. Guard the yard, no cat to play. Box out rule, we run the bay. Swing, swing, snap vines on the fly. Double drums bang, bounce to the sky. Hands on the mic, feet on the beat. Banana flips, we bring that heat. Chest up beats and wild eye glint. Jungle caves, rockin' that mint. Crow, crow, clap, hiss, glide. From the swamp to the skies we ride. Giraffe head high, duck feet slap. Chameleon flash with a color snap. From lakes to plains, the beat don't drop. Feather scales, we make it pop. Wild style blast from every zone. Bounce this earth, crack every stone. Jump, jump, we tear it down. Scratch, park, swing, pump this town. Pump this town. Crowd, tails high, scratch up the sky. Paws in the air, we don't ask why. Slink through the alleys, kings of the crowd. 9 lives deep, still killing and pride. With the twist back arch, attitude bold. Silk fur sharp and the hard ice cold. We leap, we swipe, we bounce, spin. Croquet crew, we born to win. Night vision, locked eyes glowing gold. Tiptoe slick, on the roof so cold. We flip, we slip through city traps. Claw marks stamped on every map. We run the walls, we rule the halls. One hiss loud and the whole block falls. From gutters to thrones, we scratch and claim. Croquet crew, we born to win. Big jaws, loud balls, barking the sound. Walking the streets, we run this town. House up high, tails on blast. Back in the back and we moving fast. Jump, jump, we tear it down. Scratch, park, swing, pump this town. Pump this town. Wild and proud, no tame allowed. Croquet crew, we own this crowd. Tac, bonbon, ça fait plaisir. Merde, je suis où? Je suis là. Tiens, je vous aviez pas le chat en fait, si. Ouais, il y a beaucoup de Kling, je pense, ouais, il y a aussi un petit peu de X-Field sur les trucs d'Acryos, je pense, pas sûr. Ouais, le bébé à la fin, c'est pour faire plaisir à Augustin. Et bon, il y a déjà des idées qui fusent pour le prochain. Alors ouais, l'échéance, je sais pas, peut-être tous les 2 mois. Tous les mois, ça fait beaucoup, effectivement. Après, il faut voir aussi, là, on n'était pas du tout organisé, etc. Je pense au fur et à mesure, on peut mieux s'organiser pour le montage, si chacun monte ses plans de son côté. Parce que là, il y a eu beaucoup de plans qui ont été envoyés comme ça aussi, ça demande beaucoup de taf. Donc... ouais, à voir, on peut mieux s'organiser aussi pour que la charge de travail soit moins importante. Ouais, la V2 elle coûte la peau des couilles, mais je trouve qu'il y a quand même un gros gap. Après, moi, là, j'ai gavé de crédit à dépenser, hein, donc si vous avez des rendus à faire, n'hésitez pas à m'en envoyer. J'ai 700 vidéos à faire en un mois sur FreePic. Donc, je les ferai pas, clairement. Donc, n'hésitez pas à m'en envoyer. Mais par contre, ouais, je pense que je vais en sortir un qu'avec mes grenouilles, parce que j'ai quand même pas mal de plans. Bon, là, j'en avais envoyé la moitié, mais j'ai au moins une vingtaine de plans que j'avais fait, donc histoire de les exploiter quand même. Comme a fait Simon d'ailleurs. Tiens, t'as le lien, Simon, là, de ta vidéo? Entraîner un caractère, non, pas du tout.
Après, je peux le retrouver, ouais, je peux le retrouver. Hein. T'emmerde pas. Je veux juste voir ce que j'avais posté. Ah, il y en a eu quand même, il y a eu quand même une sacrée participation. Alors, ouais, il y en a qui sont passés à la trappe quand même. Ça, c'est le montage qu'elle avait fait, Emma. Ouais, elle avait monté quand même 1 minute, là. Oui, là, point 6, t'as déjà de très bons résultats, ouais. J'aimais bien, là, il y avait 2-3 plans autour de la piscine, j'aimais bien. Et là, à chaque fois, c'est quasiment du one-shot, hein. Mais c'est sur la 2.0 par contre. Ouais, je crois qu'elle me les a tous montés, ce que j'avais envoyé. Ouais, j'en avais envoyé quand même une chier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en avais envoyé 15. Non, 16. Non, 15, ouais. Ouais, hésite pas, Olive. Ouais, je pourrais... Non, mais ouais, même, je te fous... Tu viens de caler ici, tu te fous sur le bureau à côté, je te fous mon compte FreePic en accès, tu fais tes rendus. Hein. Bah, en plus, je suis FreePic AI partner, donc ils m'ont demandé d'ouvrir un deuxième compte, donc j'ai 150 000 crédits par mois gratos en plus, pour pouvoir utiliser du FreePic. Donc il y a un peu tout sur FreePic, hein. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Ah, t'as 3 comptes FreePic? Ouais, mais pour les comptes gratuits ou... Parce que là, ce qu'ils ont fait aussi, les mises à jour qu'ils ont fait sur 4O, c'est vraiment top aussi. Hein. T'as du 4O qui est meilleur que du 4O en fait. Ils ont viré la teinte orange, il y a une meilleure consistance des images quand t'enchaînes les itérations par rapport à 4O, donc c'est vraiment pas mal. Hein. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça, Sophie? Parce que plus t'as un gros plan, plus t'as t'as accès à des features quand même. Ouais, non, mais c'est pas une critique, hein. Reddiction, c'est... Moi, là, elle avait fait un montage de 1 minute rien qu'avec mes vidéos, donc pouvait pas mettre 1 minute de mes vidéos, tu vois, c'est impossible. Ça veut dire... tu vois, le clip, il fait 18 minutes à la fin. Mais alors, pourquoi tu as mis FreePic en air déçu sur mon post LinkedIn, là? Alors que tu dis que c'est une super plateforme, je comprends pas. En plus, FreePic, c'est un des rares qui fait des abonnements, enfin qui fait des offres. Si t'es formateur, ils te font des abonnements spéciaux pour tes formations et tout, pour que les gens puissent l'utiliser pendant tes formations. C'est vraiment bien FreePic, ils sont... Non, mais t'as dit genre en mode ah, FreePic, genre t'avais l'air déçu que enfin, t'avais l'air de dire que c'était de la merde. Attends, je sais pas. C'est bien toi qui as mis un commentaire comme ça, non? Moi, j'ai pas retrouvé le post. Ah, si, je t'assure. J'ai pas retrouvé le post parce que je l'ai posté 5 fois ou 6 fois.
Oui, je te fais voir. Là, j'avais l'impression que t'aimais pas FreePic sur le commentaire. Alors, c'est soit sur celui-là, attends. Ah ouais, t'es fan de FreePix. Bah si, c'est toi en plus, tu l'as écrit comme ça, FreePix. Alors que tu sais que c'est FreePic. Tac. Ah, du FreePix. Regarde, j'ai pas halluciné. Hein. Tiens, regarde, je te mets même, je te sors même mon zoom là. Là. Regarde qui c'est ça. Ah, du FreePix. Je l'ai lu comme ça, moi. C'est pour ça que je te demandais si tu connaissais, parce que je me suis dit, bon. Ah, c'était. Ah, yes, du FreePix. Je l'ai mal lu, ouais. Ok. Du coup, moi j'ai répondu à côté de la plaque aussi, tu vois. Comment je vire mon zoom? Ah, c'est bon. Voilà, c'était. Ah, ok, cool. Ah, ça va. Mais ouais, je suis deg parce qu'il y a personne qui s'inscrit à ce putain d'événement là. Je prépare un bon truc, tu vois, on va faire un bon workflow. Je pars d'un design produit, tu vois, qu'on agrémente, on fait des images avec, enfin je fais des images avec, je fais des affiches, je fais une vidéo un petit peu pub, tu vois. Créer un quatrième compte, c'est mieux parce que Nico semble douter un peu de toi. Mais ouais, non, FreePic c'est une des meilleures plateformes, en tout cas pour des gens qui débutent sur l'IA, c'est vraiment top. Après, même si t'as pas bien sûr toutes les fonctionnalités des modèles qui sont intégrés, en tout cas des modèles vidéo, t'as quand même le Kling Elements qui est excellent. Il y en a pas beaucoup qui font le frame to frame dans les modèles vidéo qu'ils ont, ça c'est un peu dommage, mais t'as la 1.6 avec Kling Elements et t'as la 2.0 avec le start frame, donc c'est vraiment top. Et là, l'assistant IA qu'ils ont mis en place, c'est génial. T'as une fenêtre discussion de ChatGPT et à chaque fois, tu repars de ton image précédente avec une meilleure consistance sur ton image que t'as dans GPT-4 même. Donc c'est vraiment top. Puis après, tu peux la reprendre, du coup, tu peux éditer ton format, vu que ChatGPT, il te sort pas du 16 neuvième, c'est un format un peu bâtard, ben hop, tu peux expand pour avoir ton 16 neuvième. Et à la fin, du coup, j'ai même fait, tu vois, une vidéo avec l'outil de montage qui est intégré dans FreePic, parce qu'il y a quand même un outil de montage aussi dans FreePic, quoi, qui peut te gérer les transitions et tout. Bon, c'est pas oufissime, mais voilà, ça te permet à... Ouais, je sais que t'es inscrit. Non, mais c'est encore pire parce que du coup, t'es inscrit, tu vois, y a personne, quoi. J'ai 3 inscrits sur mon event, c'est horrible, quoi. Moi, je pense qu'on sera un peu plus, mais. Vous l'avez là, hop. Alors, je sais pas, c'est parce qu'on le fait pendant le pont, que les gens sont pas là. J'ai pas de visibilité sur ces posts-là sur LinkedIn. Je fais 200 vues. Normalement, je fais 1500 vues sur ces posts-là. Je sais pas, j'ai l'impression que LinkedIn, il analyse que c'est du business, donc il veut me faire raquer, tu vois. Là, j'ai 4 inscrits. J'ai 4 inscrits, quoi. Moi, lui, je suis content, parce que lui, c'est un futur client, mais après. Là, j'ai 3 personnes inscrites pour demain, quoi. Non, mais il te charrie, papy, Sophie. Non, mais oui, il y a des trucs que t'as pas accès quand t'as un abonnement. Quand, je sais pas quand. Non, mais ouais, quand tu me disais entraînement de personnage, ça sert à rien, Sophie, parce que tu pourras pas. Ah, ouais, si, tu faudrait que je te le mette en public, en fait. Ouais, mais bon, ça veut dire que ton personnage, il va être en public, quoi.
On peut pas transférer un entraînement d'objet ou de personnage d'un compte à l'autre. À part si tu le mets en disponible pour tout le monde, quoi. Mais ouais, il y a aussi ça, il y a aussi les entraînements de modèles pour personnages, pour objets. Donc c'est quand même pas mal. Les modèles mystiques, Imagen 3. Enfin voilà, j'ai préparé un bon petit, tu vois, un bon petit truc. Je suis dès qu'il n'y a pas plus de monde. Parce que là, il pourrait y avoir 30 personnes, c'est gratos quand même, tu vois. Ce que je fais là, c'est. Tu pourrais payer 30 balles par personne pour assister au truc, tu étais gagnant. Hein. Ouais, ça c'est moins bon. Freepik, il est pas ouf. Hein. Et la consistance personnage, elle est pas oufissime. Elle est pas mal, mais elle est pas ouf. Après, ça dépend des résultats que tu as avec l'OmniRef, c'est un peu. Ça varie aussi d'une personne à l'autre. Bon, n'hésitez pas à balancer des idées en tout cas pour un prochain truc vidéo là. Si vous avez des volontés, des avis, des idées, ce que vous voulez. On se remet ça. Ça peut être cool. Ah oui, ça dépend carrément de la qualité des images d'entraînement aussi. Oui, ça clairement. Après là, le truc c'est que sur Midjourney, t'as une image quoi. Moi je trouve les résultats quand même assez ouf avec une seule image. Parce que là, moi j'ai fait les tests sur un pote hier là, l'image que j'avais elle était pourrie quoi. Moi, j'ai dû faire un paquet d'itérations quand même pour réussir à avoir quelques résultats corrects. Mais franchement, avec l'image pourrie que j'ai envoyée, de réussir à avoir ce que j'ai eu, c'est quand même très bon quoi. J'ai pas encore trop testé sur les objets. Faudrait que je teste un peu sur les objets. Ouais, après, tu sais, Sophie, c'est pas que la qualité de la photo, c'est aussi la diversité des photos, diversité des angles, pas avoir toujours le même fond non plus, parce que du coup, quand tu as un entraînement de modèle comme ça, autant sur Midjourney, c'est mieux d'avoir un fond clean, autant quand tu vas faire un entraînement de modèle, c'est bien d'avoir, tu vois, un coup un intérieur, un coup un extérieur, tu vois, pour vraiment qu'il analyse vraiment que le visage en fait. Parce que si t'as toujours le même fond, il va considérer que bah voilà, ça fait partie du truc, tu vois. Un entraînement de modèle, c'est encore un peu différent. Ouais, dans la semaine prochaine, je vais faire une refonte du serveur là. On a vu ça avec Papy là. Il m'a balancé des idées qui sont bien, qui correspondent un petit peu à ce que je voulais aussi. Du coup, il y a pas mal de salons qui vont sauter, ça va être plus simple. On va regrouper dans une seule catégorie les trucs d'aide, d'entraide, etc., de projets. Ça sera plus facile, il n'y aura pas besoin d'aller chercher à chaque fois dans chaque catégorie en fonction de si t'es sur Midjourney, si t'es sur du Flux ou du autre chose, de la vidéo. On va vraiment regrouper un petit peu tous les salons d'aide et faire une seule catégorie pour toutes les IA génératives. Donc ça sera plus clair, je pense, pour un peu tout le monde. Tout en gardant quand même la quantité de contenu qu'il y a, parce que on va pas non plus foutre à la poubelle tout ce qu'on a déjà fait. Mais voilà, on va bien réorganiser tout ça. Là, c'est Channel par exemple, IA vidéo, où je recense toutes les IA vidéo, les IA images. Ça va devenir un seul salon en fait. Bon, il va falloir reposter, il va falloir que je reposte. Je vais me faire aider, je pense. Toutes les IA vidéo, on va garder celui-là parce que celui-là c'est celui où il y en a le plus, je pense. On va rajouter les IA vidéo et en fait dans les catégories ici il y aura images, vidéo, son, 3D, LLM, présentation, design et je sais plus quoi. Enfin voilà, j'ai déjà le truc à peu près en tête. Si vous avez des idées, des suggestions, il y a un salon idées et commentaires, n'hésitez pas à aller poster vos suggestions là-dedans.
on en tiendra compte ou pas du tout. Voilà. Mais voilà, il va y avoir du ménage et j'espère que le serveur sera un peu plus clair pour tout le monde et que du coup il y aura un meilleur respect des salons, notamment. Quoi d'autre? Ou pas du tout. Ouais. Non mais c'est bien, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on pouvait transférer les messages d'un salon à l'autre. J'ai vu que tu l'avais fait aussi, Rédiction. Il me semble, quelqu'un qui pose une question ici, hop, on transfère son message dans le salon approprié, on lui dit bah je te réponds là-bas. Et je trouve ça pas mal. Vous me prenez pour un fou avec l'organisation du serveur, je suis sûr. Bon allez, venez sur Marseille là demain. C'est férié là, enfin c'est le pont. Ceux qui sont pas loin là. Allez vous inscrire là, c'est gratos. 17h30, j'espère que je serai pas à la bourre. J'y vais en bus. Il n'y avait plus de train. Mon bus il arrive à 17h. Oui, Sophie, il a un petit avion demain, hop, t'y en 1 heure. Pas se me prendre, mais ouais, justement, je pensais. Avec mon bus, tu sais que mon bus il va jusqu'à Munich. Si je m'endors dans le bus, il va jusqu'à Munich. Donc j'ai pas intérêt. Pas intérêt à louper la sortie, quoi. Non, mais ça aussi, tu vois, Simon, c'est justement la source de mes angoisses. C'est que, en fait, il y a un mode d'emploi qui décrit exactement tous les salons, tu vois. Faudrait juste penser à mettre un mode d'emploi. Hier, j'avais Acrios qui disait ouais, faudrait mettre un channel où on a les événements. Voilà, ouais, il est là, voilà. Il y a quand même qui est vraiment tout expliqué, quoi. Ouais, Munich en Allemagne, ouais. Surtout que je risquerais d'arriver un peu tard à Munich si je voulais refaire mon. Mais voilà, il y a quand même, il y a quand même un salon qui est dédié à ça. Channel Event, Channel événement ici. Et n'hésitez pas à poster des trucs aussi. Parce que on n'est pas beaucoup alimenté, donc quand vous voyez un truc passer, postez-le. Ouais, j'ai failli te proposer Alpeon. Mais ouais, j'y serais allé en voiture, j'aurais pu t'amener, mais là en bus, j'ai galéré à trouver des places, je les ai prises hier. Il y avait plus de place de train, j'ai changé 2 fois de bus parce que j'avais peur de ne pas être à l'heure pour mon bus retour. Donc voilà. Je sais jamais comment ça finit, à quelle heure ça finit, si on tchatche, si on va boire un verre. Je voulais pas repartir trop tôt quand même. Ça se trouve, je vais attendre 1 heure dans le froid, mais c'est pas grave. Cocher, montrer tous les salons, décocher, masquer les salons muets, ouais. Et il y a plein de trucs, en fait. Tu cliques sur la catégorie, là, tu vois, là, et par exemple, il y a que de l'activité dans réseaux sociaux et discussions, tu vois. Je clique sur la petite flèche, hop, tu vois, ça m'affiche que ces salons-là. Hop, là, tu vois, détente, il n'y a pas d'activité, ça me les. Tu vois, hop, tu vois, hop. Et du coup, bah, j'ai plus beaucoup de. Ça prend plus beaucoup de place, tout ça, tu vois. Et dès qu'il y a un truc qui est posté dans un. Voilà, par exemple, là, il y a un truc qui a été posté dans le chat, dans IA. Texte LLM, chat LLM, hop. Ah, je l'ai lu, Perplexity, ok, c'est cool. Bah, merci Perplexity, voilà. Et du coup, là, bah, je retourne ailleurs, et tu vois, il a disparu parce que je l'ai lu. Donc, à un moment donné, tu vois, il n'y a que les trucs que t'as pas lus qui s'affichent. Quand tu réduis une catégorie. Donc ça, c'est pas mal aussi.
À part quand il y a un spammer qui débarque et qui du coup te fait t'afficher tout parce qu'il a posté un message dans chaque salon. Et là c'est la merde. Ouais, il y en a quoi? Il y en a un par semaine qui vient nous foutre la merde. Mais on veille, on veille. Ouais, surtout que ça, ce salon-là, quand même, il est indiqué quand tu rejoins le serveur. Tu peux le voir ici, regarde. Salut Guntao, bienvenue sur le serveur Discord de Geniard. Nous sommes ravis de t'accueillir parmi nous. Pour bien débuter, c'est ici. Tu vois, il y a une petite flèche et tout. Et tu peux cliquer dessus. Alors, je sais pas, je pense que les gens, ils savent pas qu'ils peuvent cliquer dessus, peut-être. Après, il y en a plein qui sont pas, qui comprennent pas l'utilisation de Discord. Hein, je le comprends. Hein, c'est pas toujours hyper intuitif. Hein. Ouais, on dégaine. GG le sniper. Et voilà, et là tu vois, là il vient d'accepter les règles du serveur, etc. Donc on peut lui faire coucou. Salut Guntao, bienvenue. Mon poulailler. Vous êtes pas des poules, quand même. Et ouais, la semaine. Alors peut-être la semaine prochaine. 2 semaines, je sais pas, on va faire un. On va faire un truc avec Ludo. Peut-être encore à Marseille. Ils vont un peu parler de leur expérience. Je sais pas s'il y aura Pierrick, mais ils vont peut-être parler de leur expérience en Grèce. Un retour de Ludo lundi. Donc c'est cool aussi, ça fait plaisir de le revoir. Et voilà, bon. Après, si on a eu des mises à jour quand même. Leonardo qui a refait une mise à jour sur son modèle vidéo. Ça fait 2 mises à jour en 3 semaines. Bon, c'est pas ouf. Hein. Créa qui a mis un upscaler vidéo de celui de Topaz en plus. Style control dans Recraft. Recraft c'est de mieux en mieux aussi. Ils introduisent de nouveaux. Alors qu'ils ont leur modèle propriétaire, ils introduisent de nouveaux modèles aussi. C'est vraiment intéressant Recraft. Je recommande. Surtout que le modèle Recraft en lui-même il est quand même très bon. Voilà, on peut gérer le pourcentage, voilà comment on fait de l'image weight David Holtz sans rajouter des sliders et des boutons. Merci Recraft. J'ai pas regardé. Après ils ont pas bossé sur la saison 1. Sur la saison 1 il y a. Je crois qu'il y a de l'IA que dans les derniers épisodes. Et eux ils ont bossé sur la saison 2. Et la saison 2 il y a pas mal d'IA, ouais. C'est la série sur House of David, c'est la série sur laquelle Pierrick et Ludo ont bossé en Grèce du coup pendant 3 mois, 3 mois et demi même. Et ils sont House of David, c'est top 1 ou top 2 aux US, enfin sur Amazon. Ouais, il est pas ouf. Dans FreePic, il est pas ouf. Je sais pas comment il a intégré Créa, mais dans FreePic, il est vraiment pas ouf. Leur intégration de Topaz vidéo, alors que Topaz... Ah oui, c'est beaucoup mieux en natif, ouais. Mais c'est un logiciel de bâtard. Hein. C'est pour le maîtriser, faut... Non, c'est pas un projet 100% IA, en fait. Bah, il a quand même balancé des photos de temps en temps, Ludo, je sais pas si tu as vu... Mais ouais, en fait, c'est un gros studio de tournage. Attends, je vais voir si je peux t'en montrer une ou deux de photos. Sans compromettre quoi que ce soit.
C'est un gros studio de tournage en intérieur. Et t'as 2 écrans énormes en arrière-plan sur lesquels tu vois ce qui était l'équivalent des fonds verts avant, quoi. Où ils diffusent directement de la vidéo. Donc, bah, c'est là que nos amis interviennent. Attends, je regarde si j'ai 2-3 trucs que je peux montrer. J'en ai, c'est sûr. Ok, je peux montrer celui-là. Alors, là, ça va pas le faire comme ça. Ah oui, il y a Pierrick en plus. Bon, vous ne regardez pas les prix. Ça, c'est un écran vidéo, là. Voilà, ça, c'est un autre écran vidéo. Ça, c'est Heather qui est sur Twitter. Voilà le studio, quoi. Et du coup, il tourne là-dessus, tu vois. Ouais, c'est des murs de LED, ouais. Et du coup, tu vois, des fois, ils sont en train de tourner une scène. Ils disent, ah ouais, non, là, ça va pas le fond. Les mecs, enfin, ils sont obligés de courir pour aller refaire des vidéos, faire du prompt. C'était intense. Surtout que c'est quand même un grand format, là. Ouais, c'est sur Prime. Si vous voulez d'ailleurs regarder House of David, vous prenez Amazon Prime. Et du coup, vous pouvez claquer un petit abonnement gratuit à la chaîne Jenny Hart sur Twitch tous les mois, quoi. C'est inclus dans l'abonnement Amazon Prime. C'est quand même top, quoi. Bon, ça je peux pas le montrer, merde. Je sais pas si je peux le montrer, donc je le montre pas. Voilà, t'as un exemple encore avec Pierrick. Ah, voilà, là j'ai des exemples qui sont pas mal. Moi je vous montre vite fait, hein, parce que je sais pas si Ludo il m'autorise à les montrer. Et voilà, tu vois, tout l'image derrière, là, en fond, c'est de la vidéo générée par IA. Alors, il y a aussi pas mal de retouches, hein. C'est pas que du full IA, il y a parfois du Photoshop, il y a parfois... il y a pas mal de trucs. Mais ouais, on perd pas le nord. Ouais, quand je vois Renaud Décode, toutes les 5 minutes, il te met un... Eh ouais, n'hésitez pas, et machin, et trucs... Ça me rend fou. Je regarde 10 minutes, j'en ai marre déjà. Je vous le dis une fois par stream, ça. Super placement produit. Mais on les a envoyés travailler sur House of David justement, juste pour promouvoir le Amazon Prime et s'abonner à la chaîne Twitch de Jenny Hart. Donc voilà, genre de tournage, tu vois, c'est quand même dans un grand studio, grands écrans derrière. Et voilà, c'est stylé.
Après, j'ai pas encore maté non plus la série. J'attends de voir parce qu'on sait pas trop s'ils vont sortir la saison 3. C'était bien parti pour, mais il faut voir. Ouais, il y a des vidéos qui montrent les coulisses, ouais. Ouais. Ouais, il y avait une interview aussi du boss qui avait montré quelques images aussi. Ludo l'avait repartagé. Ah si, là j'ai 2-3 vidéos encore. 2-3 photos. Allez, je vous montre celle-là. Attends. Celle-là, on comprend rien. C'est en exclusivité mondiale. Hein. Voilà. Non, mais si t'es abonné à Amazon Prime, tu peux t'abonner à la chaîne Geniard gratos LPN. C'est ça qu'on te disait en fait. Tous les mois, gratos. Et ça me fait gagner 1,70 €. Mais bon, quand vous êtes 10, bah, ça me paye une pizza, quoi. 2 pizzas. Non, par contre, si vous abonnez pour plus qu'un mois, bah, c'est dégressif après les prix. Si vous abonnez pas en gratuit, juste, tu vois, pour la force, quoi, tu vois. De rien, Olive. Je sais que t'étais pas derrière ton écran, donc je te répète. Allez, je regarde si je vous en montre une dernière. Mais voilà la gueule des studios, quoi. Et ouais, c'est un gros investissement. Et là, ils sont en train de tout démonter. Et je crois qu'ils rembarquent les écrans aux États-Unis. Alors laisse tomber le bordel. Ouais, c'est ça, exactement, papy AI. Pour chaque abo de 10 ans à la chaîne, recevez un abo de 10 ans à la chaîne. C'est énorme, énorme. 10 ans, c'est un truc de ouf, quand même. Oh, Tiffen, mais ça fait une semaine, on t'a pas vu, Tiffen, ça va ou quoi? T'as pas de photo dédicacée, je m'abonne. Mais t'es abonné déjà. Regarde, elle a une étoile. Ça aussi, il faudrait que je regarde, parce que là, c'est une étoile. Regardez, elle a une étoile, Tiffen. Ça, c'est parce qu'elle est abonnée. Et Papy aussi, First, là. Pour abonné depuis. Ça, je pourrais les changer, ces petits trucs, là. Si jamais vous êtes inspiré. Des idées, je sais pas quoi mettre. Tellement de bordel à gérer dans Twitch entre les alertes, les badges, les émoticônes, les récompenses, des points de chaîne. J'ai du mal à me foutre dedans. Parce que bon, c'est pas vraiment indispensable ces trucs-là, mais ça peut apporter des petits trucs, quoi. Ouais, GG, c'est un chevalier. Il peut couper des têtes. Ciao, ciao Sophie, merci d'être passée. Des badges abo, ouais. Il y en a une sur le Discord, Pam. Tape juste Casso Beach. Casso Beach.
Ça va mieux, Tiffen? T'as pas vu là pendant 5 jours qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ça allait pas pire. On avait pris l'habitude, nous, de te voir tous les jours là. Ah, tranquille, moi, c'est bien. T'as raison. T'as raison. Allez, on continue notre petit tour. Voilà, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est du 4-row, tu discutes avec... voilà, 4-row est un 4-row high, qui est encore meilleur. Et du coup, tu peux choisir palette de couleurs, tu peux choisir un style qui marche bien. Et tu peux choisir des workflows aussi, et il est vraiment bien là, le AI Assistant qu'ils ont fait sur FreePic. Là, je pense, en fait, depuis qu'ils ont rajouté ça, je vais annuler mon abonnement à ChatGPT, parce que ChatGPT, je m'en servais déjà pas beaucoup. Je l'ai pris il y a 2 mois. Ah, t'as fait un tuto? Tu l'as fait sur OmniRef? iGen qui a sorti une dinguerie. C'est énorme ce qu'ils ont fait. To HeyGen Avatar 4. You know when you work so hard for something and dream about how it will all come together? Well, this is that moment. Will it be? Better make it quick. Dinner ain't waiting forever. All the ups and downs, it was all worth it. Listen to me, I need to tell you something. Come to our characters lab and I'm going to show you how you can bring characters like me to life. There is no one way to create art. It keeps growing. I'm talking hustle, I'm talking next level inspiration. Ciao Simon, merci. It's just something you see. You become it. HeyGen Avatar 4. Here we go. Ah merde, on n'a pas montré ton clip, Simon, au final. Ah, je vais attendre que tu te barres pour le montrer. Putain, il me le propose pas là dans... Sélectionné au Festival de Cannes quand même. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sa chaîne? Simon Barré à vélo, c'est pas ça? Gratte. Non, c'est pas ça. Merde. Attends, on va le retrouver. Je sais qu'il a sur YouTube, mais je sais pas s'il a posté... Je sais pas s'il a posté la version YouTube. Ah, merci, merci papy. Putain, pourtant, Simon Barré, c'est bien ça. Je suis pas abonné, moi. Ah ouais. Thinks he's Tony Montana, just bluffing drama. Walks like a Don, tail curved like a comma. But he panics when he sees a banana. One tab, he got a TikTok, fame in his paws. Dancing to drill beats with manicured claws. Claiming he's hood while he sips oat milk. Slept in a stroller wrapped in organic silk. I met a Siamese cat with gold on his teeth. Fronting hard in the club, scared to walk the street. Meows and auto-tune, got no beef. But post fake battles from his catnip suite. These cats talk big, from NY to LA. Acting all tough, but they dip when dogs play. Chains round their necks, think they run blocks.
but deep inside just plush toys with locks. They purr like kings, yeah they front real mean, but can't handle rain or a Roomba machine. Climb up high and cry for rescue. Street credibility, bruh, that's just cute. Met a Sphinx on Melrose, no fur, just ink. Tatted with a crown, but he's scared to blink. Says he did time in the vet's back room, but the file says shampooed every afternoon. Yo, this Maine Coon flexes like he's pushing weight, but his crew just naps and licks dinner plates. Tried to sell me yarn like it's contraband, but got caught chasing a laser in his own hand. I seen calicos with attitudes wild, scratching up Teslas, spoiled since a child, but at the sight of a squirrel they freeze in fear. All bark, no bite, just overpriced gear. These cats talk big, from NY to LA, acting all tough, but they dip when dogs play. Chains round their necks, think they run blocks, but deep inside just plush toys with locks. They purr like kings, yeah they front real mean, but can't handle rain or a Roomba machine. Climb up high and cry for rescue. Street credibility, bruh, that's just cute. Yo, onto that purr, don't be deceived. These alley aristocats got tricks up their sleeves. From the litter box to the gram, they play pretend, but real cats don't tweet, they hunt to the end. Et bim, claque son clip. Ça claque. Ah tiens, on n'est pas allé voir d'ailleurs ce qui avait été posté un peu. Galerie membres. Ah ouais, il nous a fait des chansons trop tristes, papy, je vais pas les écouter en live. J'aime moins la deuxième, j'ai pas écouté, j'ai écouté 30 secondes. Ah si, on va écouter. Assis seul au comptoir, je repense à cette nuit. Tes mots résonnent encore et font beaucoup de bruit. Cette nuit-là j'ai eu tort, je le sais aujourd'hui. Tu m'as dit à bientôt et plus de nouvelles depuis. Depuis j'aime plus les gens, je peux plus faire confiance. Si même toi tu me mens, je préfère vivre dans le silence. Mais dans ma tête y'a ce bruit qui retourne ce couteau. Voilà, allez donner de la force à papy là. Tiens, il n'y a pas de like en plus. On met des likes. Allez, écoutez, franchement, la qualité sous nous là, la 4.5, c'est impressionnant. On dirait vraiment pas de l'IA. Et celle-là, je peux la mettre, papy, ou pas? Ou c'est pareil? T'es dans une vibe tristoun là. Ce soir j'ai pas envie de rire. Encore. Ouais, avec la 4.5, c'est très fort sous nos 4.5. Hein. Il y a vraiment encore un step qui a été franchi. Hein. Il y a eu 25 écoutes, donc 43 suicides sur ma chaîne. Des frigidaires GPT-4O qui n'ont pas reçu un franc succès Ishka. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Double exposure avec un SREF qui est généreusement partagé par Tiffen. Tu avais fait, c'est Ludo non qui avait fait un challenge double exposure. Yes. Ludo, toujours sans SREF. Il m'énerve à faire ça, là, Discord, là, à pas afficher les trucs. Superbe série de Tama, là, aussi. Magnifique. Toujours très nickel, ces images.
Elles sont trop belles ces images. C'est vrai en plus, t'as plein de trucs bien déconnants. Je fais que présenter ce que tu présentes. Hein. Je fais pas d'anti-pub, je kiffe bien ce que tu fais. Mais c'est vrai que je préfère quand t'es dans la déconne que dans le, dans le triste. Ça, elle tue, j'adore. Bien stylé. C'est Tama qui a le plus de votes d'ailleurs. Bon, j'y enverrai pas un magazine là où il est parce que ça va me coûter 45 €, mais j'essaierai de lui trouver un petit truc. Pas mal ça aussi. Retexture et plusieurs calques. Là, ça aurait été pas mal de voir les calques du coup. Vous êtes en forme, c'est ça. Alors, j'ai créé un générateur de prompt très efficace dans Gemini. Il aime bien nous faire des femmes Lou 69. J'aime bien parce qu'il explore souvent pas mal de styles quand même. Ah, il nous a fait un truc sur les upscales. J'avais même pas fait gaffe en fait. D'accord. Et alors attends, est-ce qu'il nous dit à quoi ça correspond? Ok. Subtil, vivide et wild. Intéressant. « 69 ». Je pense pas que ce soit son âge. Where do you want to go first? Is the just trees? Look at this staircase out here. Oh shit. I swear on my life. Yes. There's somebody out there. Let's see who it is. Hey there, welcome to the murder. For your first mission, we paired you with Joe. Joey's cool. Well, if you like working with a jaded old-timer, we found a body in Winewood. An ex-judge, fired for corruption. And that's all I got. Or at least, all they're willing to tell me. Here I am in the sleepers, melting into the radiator. Just got off the phone with her. Of course, told her what you like. I can't lie. That's why I stay at the office. Try not to scare her off in the next hours, okay? Anyway, I'm sending you the address. Death by strangulation and traces of electrocution. Translation? He got zapped and died. They threw me in with the comic. What a grump. This is gonna be a blast. Let me check what's behind this pit. His energy is still in that old house. Whoa, don't touch me. Stay where you are, we're coming. So what did you see?
Sleek walls, endless halls. Got an address to check out. Can't wait to finally have some peace at the lab. These cells move when exposed to electricity, but too much electricity at once kills them. He feeds on electricity like I binge Pringles. Once again, good old Joe handling the stick. My daily routine. For serial murder. Sentenced to Massive electric shock could shut him down. You need a big generator. And your visions? The long corridors, the bars? Rifter Island Prison. So we shut down his power and we improvise. You get the generator, I'll find that bastard. Oh, great. Splitting up, like in every horror movie. She really talks to me like I'm a kid. Here, kitty, kitty. Come to daddy. Stephen Murphy, Louis Burlock, he murdered everyone involved in his conviction. You get gas, but your chance of getting out of this. This is my place. Are you kidding me? I need to find a stronger source. The roof. Okay, I'm screwed. I wonder what you guys like when I coach you. I'm stronger than ever. This is all of you. Hey! I need a miracle here! This wasn't real for me. Now you'll go feel it. Belle claque son truc là. Et il y a vraiment des trucs très intéressants dans sa vidéo là.
6 minutes 47 quand même, c'est lourd hein, comme taf. Hein. Where do you want to go first? Non, on va pas le remater. Ouais, mais j'ai un pote aussi qui voulait générer des trucs comme ça, papy. Si tu peux partager. C'est pour un pote, ouais. Je passe un peu vite. Et après le reste, je pense qu'on avait vu. Du coup, c'est crédible en plus, putain. Eh oui, je connais. Je connais l'animal. Bon allez, on va se faire un petit raid, les amis. Je vous invite à bien sûr à rester sur la chaîne le temps du raid. Du coup, demain Marseille, si vous êtes dans le coin, ou que par inadvertance vous êtes tombé dans un avion qui va à Marseille, n'hésitez pas, on va aller chez les nerds. Je sais que l'émission est pas ouf, le matin c'est vraiment sympa, la Nerd Factory. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil le matin. Mais il y a Sean, donc je vais envoyer le raid là-bas. Merci à tous, à très vite. Demain, je serai pas sur Yapluka, du coup, il faut un Yapluka sur GPT. Donc plutôt cool, pas mal de choses à voir, je pense. Et on se voit dans tous les cas jeudi prochain. Pour le débrief des Office Hours de Midjourney. Jeudi tout le monde, merci de rester sur le live 5 minutes, 30 secondes même, ça suffit. Hop, allez, merci à tous, ciao ciao. Moi, j'ai l'image de JD dans Scrubs, dans une chambre d'hôpital à côté d'un personnage en train de mourir, en train de chanter. Et bonsoir le raid, bonsoir Jenny Hart, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour ton raid. Qu'est-ce que tu faisais de beau avec Midjourney V7 ce soir? Jenny Hart, que je vous invite à aller voir sur sa chaîne, avec sa commu, ils ont fait un court métrage avec de l'IA. Assez chouette et très propre, donc je vous invite à aller découvrir la chaîne et découvrir justement ce qu'ils ont fait, parce que c'est assez cool. Un clip, voilà, c'est ça, pardon, c'est pas un court métrage, c'est un clip hip-hop. J'en ai vu deux, j'ai vu le tien et j'en ai vu un autre qui était un court métrage en IA par une autre commune. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment très chouette et merci encore pour la force.
Et pour ceux qui débarqueraient de chez Genie Art et qui ne connaîtraient pas encore la Nerd Factory, la Nerd Factory est un collectif de créateurs. Moi, Sean Red, je ne suis pas habituellement là le soir. D'habitude, vous avez Blondie qui est là, voilà, accompagné de Daft Max qui vous présente tous les jeudis soirs à partir de 20h30 la Nerd Music Live. Blondie, c'est quoi la Nerd Music Live ? Eh bien, la Nerd Music Live, c'est Daft et moi-même qui vous proposons une soirée autour d'un thème que nous choisissons en amont, qui peut venir soit des propositions des viewers, soit de nos envies à nous. Et en fait, on va vous inviter à découvrir la thématique autour de plusieurs chroniques. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a des jeux, il y a des choses pour apprendre, il y a des choses après on va vous proposer tout ce qui est radar des sorties, donc on fait des écoutes et on vous donne notre avis en faisant écouter un petit peu de ce que l'on a découvert. Il y a des actualités musicales, il y a tout plein de choses, donc n'hésitez pas à passer nous voir si cela vous intéresse, vous serez toujours les bienvenus. On se fait en respecter dans le chat parce qu'apparemment les Nine of Balloons c'est 83, donc je vais aller chercher peut-être un peu plus tôt. Je suis sur un playlist pourtant 85-95 et donc ouais, la Nerd Factory, donc la Nerd Music Live tous les jeudis soirs à partir de 20h30. Pour ma part, je présente une émission qui s'appelle La Tech dans le cul où on parle technologie, geekerie et pop culture du lundi au jeudi à partir de 6h30 le matin jusqu'environ 10h10 et vous avez aussi le mercredi après-midi Yu-Yu-san qui présente la Nerd Games Live, actualité et sortie jeux vidéo avec un petit peu de gaming également sur cette chaîne. Donc en tout cas, j'espère que les gens qui ne connaissaient pas, vous passerez un bon moment parmi nous. Et je vous propose de repartir directement dans le blind test qu'on était en train de faire. Spéciale année 80-90. Meilleure émission des Twitch Games, la Nerd Factory. La commu de la Nerd Factory est la meilleure commu du Twitch Game. Je sais que les gens chez toi sont très chouettes, mais les nerds, c'est eux qui font ce que sont ces émissions et c'est les meilleurs. Et je ne dis pas ça parce que je suis biaisé, promis. Pardon. J'adore cette chanson. Je l'ai écoutée ce matin. Le son de ce groupe est juste trop bon. Incroyable.